Au cinéma et dans le théâtre, c'est le festival scientifique Lumexplore 2024. On a eu, oh là là, surprise, on a rencontré Alain Gachet, le physicien français spécialisé en géologie, connu pour son expertise dans la détection de nappes d'eau souterraines grâce à des images satellites radar. Il est également chef d'entreprise, il a fondé RTI Exploration, une société spécialisée dans la prospection d'aquifères. Écoute, merci de m'accueillir dans ce festival Lumexplore. Au festival, en plus, c'est le plus vieux cinéma du monde. Dans le plus vieux cinéma du monde, effectivement, qui a permis aux frères Lumière de montrer les premières visions d'un chemin de fer en marche à la fin du 19e siècle. Donc c'est quand même un lieu d'innovation aussi. Donc bon, il a bien sa place ici dans le cadre de ce festival. Alors moi-même, je suis ingénieur des mines. Initialement, je suis physicien. J'ai failli travailler à Saclay en physique nucléaire. Et j'ai bifurqué au dernier moment, au grand désespoir de mes professeurs, après avoir fait 2 années de mécanique quantique. J'ai bifurqué vers l'école des mines, parce que mon idée, c'était pas d'explorer l'infiniment petit, mais d'explorer l'infinie beauté de notre planète. Et comprendre les règles de répartition des richesses souterraines au niveau de notre planète. Et ça a été, à travers toute l'école de géologie de Nancy et l'école des mines de Nancy, que j'ai ouvert cette réflexion. Et réorientation que je n'ai absolument pas regrettée, et puisqu'elle m'a permis, pendant 20 ans, de faire de l'exploration pétrolière d'abord. Avec la base, c'est le pétrole. La base, c'est le pétrole. Ce sont les géosciences pétrolières qui m'ont fondamentalement formé avec de très gros budgets, de très belles découvertes pétrolières en mer du Nord, en Afrique, en Russie, au Kazakhstan. Et j'ai terminé directeur adjoint d'ELF au Congo. Et la guerre civile a fait que j'ai jeté l'éponge et que j'ai décidé de créer ma propre compagnie. Donc je suis né explorateur, j'ai décidé de rester explorateur, donc de réexplorer la Terre avec d'autres méthodes que la géophysique pétrolière pour trouver des minéraux et plus tard de l'eau. Alors maintenant mon métier principal, enfin depuis 20 ans, j'ai 40 ans d'exploration au total, hein, mais depuis 20 ans, donc, je me suis spécialisé dans la recherche de l'eau, parce que j'ai bien compris avec la crise du Darfour que cette crise représentait un peu les premiers impacts du changement climatique. Ça n'avait rien à voir avec une guerre ethnique, c'était une guerre de spoliation des sols. Mais à l'époque, on ne savait pas trop encore où était l'eau, puisque j'apportais les premières, pour les humanitaires, pour les camps de réfugiés, j'étais le premier à appliquer l'algorithme que j'ai inventé, qui s'appelle WATEX. WATEX veut dire Water Exploration. Et j'ai développé cet algorithme il y a déjà 20 ans, avec le plus grand succès, puisqu'en 4 mois, au Tchad oriental, j'ai trouvé de l'eau pour 250 000 réfugiés du Soudan. Et quand les Américains ont vu ce travail, ils m'ont invité à Washington, ils ont fait auditer ma technologie par l'US Geological Survey et ils m'ont tout de suite offert le projet de l'autre côté de la frontière au Soudan où en 6 mois j'ai trouvé de l'eau pour 3 millions de personnes déplacées. Il a fallu quelques années, il a fallu 3 ans pour que l'UNICEF fore 1700 puits sur ces résultats. Je les ai guidés pendant 3 ans. Et il y a eu un taux de succès, de réussite des puits de 98%, alors qu'avant il était environ de 25%. Donc économie de temps, d'argent et de sécurité, parce que les foreurs sur le terrain, au milieu d'une guerre civile, se sont fait dégommer les uns après les autres. Donc il fallait rester très peu de temps sur le terrain et avoir des résultats massifs très rapidement. Voilà, donc depuis je travaille pour les grandes organisations internationales, tout sauf européennes, hélas, ça c'est le grand défaut de l'Europe. L'Europe n'a pas compris, malheureusement, que tous les réfugiés qui arrivent chez nous ont tous un point commun. Ils viennent de pays qui manquent d'eau. Je ne sais pas pourquoi il y a cet aveuglement devant cette réalité, mais c'est pour ça que moi je travaille maintenant depuis les 10 dernières années, essentiellement avec des grosses sociétés américaines et le département d'État en particulier. C'est quoi le concept justement, comment on trouve cette eau justement, c'est quoi cette particule qui bouge? Alors le principe est basé sur, j'ai dû revenir aux fondamentaux de la physique. Qu'est-ce que c'est qu'une molécule d'eau déjà? La molécule d'eau, c'est vraiment la molécule la plus extraordinaire de la création.
elle est très complexe. C'est H2O, c'est très simple, mais ses propriétés physiques sont absolument miraculeuses. L'eau libre, la surface d'un étang, eh bien l'eau va former un tapis. Les molécules vont s'unir entre elles et ça va permettre aux insectes de marcher sur l'eau, tout simplement. Et par contre, l'eau en profondeur, c'est un excellent solvant parce que ces molécules s'agitent dans tous les sens et ça permet la dilution, toutes les dilutions organiques, ce qui est à la base de la vie. Et ensuite, l'eau elle a un doublet d'électrons, elle est très sensible aux variations du champ électromagnétique. C'est comme ça qu'on fait la cuisine au micro-ondes, avec une antenne radar dans notre four. On fait donc vibrer les molécules d'eau à plusieurs milliards de fois par seconde. Et le choc créé entre ces molécules et la matière organique de notre nourriture, de la mie de pain, de la baguette qu'on met au micro-ondes, etc., va créer de la chaleur. Eh bien, il se passe la même chose avec l'eau qui est piégée dans le sous-sol. Si un satellite radar qui orbite autour de la Terre lance un rayonnement radar sur Terre, les molécules souterraines vont s'agiter et vont renvoyer une certaine forme de lumière. On dit qu'elles sont... il y a de la rétrodiffusion radar. Et c'est cette rétrodiffusion que j'ai réussi quelque part à domestiquer par mes algorithmes mathématiques et pour rendre compte de la présence d'eau souterraine. C'est grâce à ça, c'est grâce aux satellites. C'est les satellites radars qui me permettent d'avoir cette approche. Alors c'est devenu après très compliqué parce qu'il a fallu qu'on rajoute là-dedans les contraintes géologiques, les contraintes des fractures, les contraintes climatiques. Donc tout ça c'est rentré dans notre système expert pour faire ressortir finalement une cartographie avec zone à haut potentiel, zone à potentiel moyen, zone à potentiel réduit et zone sans potentiel sur les premiers 60 mètres. Mais l'humanité doit sa survie à ces premiers 60 mètres. Ce sont des puits faciles à exécuter, encore faut-il savoir... Même plus profond encore. Alors, l'eau plus profonde, on l'a aussi, mais alors là on rentre dans les géosciences pétrolières que je maîtrise aussi, avec tous les instruments satellitaux qui mesurent des paramètres complémentaires pour affiner cette carte. Voilà, dans les zones de bassin. Et donc là, c'est comme ça que j'ai fait des découvertes d'aquifères géants au Kenya, 5 d'un coup quand même, en 2013, et dont 2 seulement ont été forés. Et la capitale du Turkana, par exemple, a vu sa population passer de 12 000 habitants à 120 000 aujourd'hui, grâce à l'eau que j'ai découverte en 2013. Voilà l'ensemble des résultats et l'impact que ça a. Donc, contrairement à ce que disent certains, ce n'est pas un avion renifleur. Là, j'ai quand même un tableau de chasse suffisamment probant pour qu'on se dise que non, c'est vraiment de la science, et la science vérifiée par le forage. In fine, il n'y a que le forage qui a raison. C'est lui qui nous prouve si on est dans le vrai ou dans le faux. Et déjà au Darfour, j'ai eu les premiers très lourds encouragements pour poursuivre cette voie. Tu as dit une phrase de Saint François d'Assise hier, alors, très importante. Saint François d'Assise, j'ai écrit en lettres d'or sur la porte de mon bureau, que mes collaborateurs la voient tous les matins. Il y a 3 points, et c'est comme ça aussi que j'éduque mes enfants. Fais ce qui est nécessaire, parce que nécessité fait loi. Pas ce qui est utile, fais ce qui est nécessaire. Fais ensuite ce qui est possible. Ne rêve pas avec des choses impossibles. Utilise les choses possibles. Et la science ouvre des possibilités incroyables. Et puis, c'est comme ça qu'on réussit à faire l'impossible. Merci Alain Gachet. Voilà. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.